Et on est toujours en direct, bien sûr, en cette matinée de l'info sur Grand Lille TV, lundi 22 octobre. Il est tout juste 7h30. Ravi d'être en votre compagnie pour dérouler ensemble tout le fil de l'actualité de la métropole lilloise ce week-end et aujourd'hui. Et voici donc en images et en 7 minutes le journal de la rédaction ce matin. Et en ce lundi, on démarre tout d'abord cette édition avec ces images choc d'une manifestation exemplaire d'action contre la faim samedi matin à Lille. Et dans une trentaine d'autres villes de France, l'ONG avait en fait reconstitué une scène de crime factice avec des centaines de silhouettes ainsi dessinées au sol pour représenter de manière symbolique les 10 000 femmes et enfants de moins de 5 ans qui meurent de faim chaque jour dans le monde. Une action mise en place dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation samedi pour attirer l'attention des passants et sensibiliser au fléau de la faim dans le monde. L'association s'est même permise de prendre en photo les passants pour en faire des témoins de cette scène de crime et pour poser encore un peu plus le côté symbolique de cette action. Explication complémentaire samedi, place Rio à Lille, avec Christine Bernard, déléguée régionale d'Action contre la faim au micro de Jimmy Hutchan. Déjà c'est une image assez choquante parce qu'on a ces silhouettes qui sont allongées sur le sol avec des standards des films policiers et des séries télé. Donc c'est pour attirer les gens, pour les inviter à venir discuter un peu avec nous. L'idée de la scène de crime, c'est simplement parce qu'on fait le constat à l'heure actuelle qu'il y a 10 000 femmes et enfants qui meurent chaque jour des conséquences de la malnutrition. Alors qu'on sait soigner cette maladie et donc laisser ces gens mourir, on considère que c'est criminel. À la une également de l'actualité en ce lundi, 2 Roubaisiens âgés de respectivement 37 et 49 ans ont été retrouvés morts à leur domicile samedi après-midi. Le couple semblait être décédé par asphyxie depuis près d'une semaine ou moins selon les premiers éléments de l'enquête et une intoxication au monoxyde de carbone pourrait être la cause de ce drame. Toujours dans l'actualité et en bref, en ce début de semaine, un rappel important, attention, dès ce mercredi et jusqu'au 3 novembre, tous les accueils de jour de la CAF du Nord seront fermés au public et ce pour rattraper un important retard de courriers et de dossiers. Une fermeture brutale que dénoncent donc les syndicats, mais malheureusement essentielle selon le directeur général de la CAF départementale, pour qui la situation est devenue tout simplement ingérable, tant et si bien d'ailleurs qu'une seconde fermeture est déjà envisagée fin novembre. 2 semaines de fermeture de la CAF donc dans le Nord à partir de ce mercredi, dont on reparlera très prochainement sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité, on s'intéresse maintenant à l'inauguration vendredi soir à Lille de la première plateforme pour l'emploi des jeunes dans l'agglomération. En février dernier, la région avait en effet adopté lors d'états généraux la création du pacte pour l'emploi et l'emploi des jeunes de 50 000 jeunes. Ce pacte prévoit notamment la mise en place de 14 plateformes opérationnelles dans la région pour mettre en œuvre les synergies nécessaires entre les entreprises et les jeunes du Nord-Pas-de-Calais. C'est la cité des échanges de Marc-en-Barœul qui accueillera la plateforme lilloise et Pays de Pével avec le partenariat des 150 plus grandes entreprises de France et de l'ensemble des partenaires institutionnels, économiques et sociaux de l'agglomération pour favoriser donc l'emploi des jeunes. Écoutez les explications notamment de Philippe Ourdin, le président de la CCI du Grand Lille, au micro vendredi soir de Tanguy Lécluse. C'est un chemin moderne parce que ça unit tout le monde. Donc ce système va fonctionner grâce à tous les élus locaux, va fonctionner grâce aux chefs d'entreprise, va fonctionner grâce aux expertises des uns et des autres. Et il n'y aura pas l'effet millefeuille, du moins je l'espère, il n'y aura pas l'effet de millefeuille. Il ne faut pas instituer ce programme, il faut qu'il ait lieu 4 ans et puis point. Mais il faut se donner des objectifs ambitieux. C'est l'une des solutions, mais la première solution, c'est la prospérité. Il faut que l'on retrouve une stratégie dans le Nord et dans la métropole de prospérité, d'ambition, de manière à créer des emplois. Et c'est ça la meilleure solution. Allez, dans l'actualité du week-end, on part maintenant du côté de Vambrechy pour prendre l'air malgré toute cette grisaille ce week-end. Le marché fermier d'automne du CIVAM a facilement rencontré son public hier. Le CIVAM, c'est le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et pour la 11e fois, donc, était organisé hier à Vambrechy ce marché typique avec 16 producteurs nordistes présents et tous venus proposer leurs produits locaux et de saison, bien sûr. Porc, canard, pain, fruits et légumes, fleurs, aromates, miel, vin ou bière, il y en avait pour tous les goûts et le public pas douter, on a eu pour son argent avec près de 3000 personnes présentes hier qui ont profité ainsi de tous ces bons produits. Tout le monde s'est d'ailleurs déjà donné rendez-vous en décembre prochain, juste avant Noël, pour le prochain marché d'hiver cette fois. Les locavores, comme on les appelle, qui mangent local, donc ont déjà hâte d'y être. Écoutez les explications de la présidente du CIVAM, Emmanuelle Lambin, au micro de Jimmy Hutchan. Oui, c'est très important parce qu'on s'aperçoit que les gens sont très demandeurs de retrouver un peu tout ce qui est produit du terroir. Et donc c'était une demande il y a 11 ans un peu des différents clients.
Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce genre de marché et ça continue à fonctionner très bien. On essaye de promouvoir tout ce qui est produits un peu durables, les pratiques aussi des différents établissements qui essayent de cultiver plus durablement en utilisant un peu moins de pesticides, etc. C'est vrai que c'est une démarche qui est très importante au niveau du consommateur. 7h35 sur Grand Lille TV, on termine maintenant ce journal avec les résultats sportifs du week-end. Et outre le match nul à l'arraché à la dernière seconde vendredi soir du LOSC face à Bordeaux 1 partout, en rugby le LMR s'est joliment imposé 25-9 ce week-end hier en déplacement à Montluçon donc pour la 6e journée de Fédéral 1. Et au jeu des bonus, les Lillois sont désormais 2e du championnat. En basket, en Pro B, victoire vendredi soir à domicile du LMB face à Pau 89-75. Et exactement le même score pour les filles de Villeneuve d'Ascq week-end en déplacement à Lyon, mais elles en revanche se sont inclinées lors de cette 5e journée de Ligue féminine. Et puis enfin en volleyball, lourde défaite du TLM samedi à Cannes, les Tourquenois sont inclinés largement 3-7-0 et sont déjà 12e sur 15 au classement de cette Liga. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal, mais on se retrouve dans un instant pour la prévision météo du jour et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite sur Grand Lille TV.